Parmi les 500 plus grandes fortunes de France en 2017, on retrouve 5 fondateurs de réseaux d'EHPAD. Il faut dire que le secteur est extrêmement rentable. Entre 2015 et 2016, le groupe Orpea, par exemple, a vu son bénéfice net augmenter de près de 70% pour atteindre près de 260 millions d'euros. Rien d'étonnant alors à ce que son fondateur ait été classé 197e fortune française. Mais pourquoi le business des EHPAD privés rapporte-t-il autant d'argent ? Eh bien, c'est notamment parce qu'ils ont augmenté leurs tarifs mensuels par rapport au secteur public. Le secteur privé commercial est plus coûteux, à peu près 2800 € en moyenne par rapport à 1800 € dans le public, donc est plus coûteux pour les résidents et ça ne s'est pas accompagné, en tout cas de façon démontrée, d'une qualité de prise en charge supérieure. Donc ça s'est traduit par des marges importantes. Des groupes comme Korian ont eu des bénéfices qui ont augmenté de plus de 400% ces 2 dernières années. Donc on a assisté ces 5 dernières années à la fois à une forte croissance des parts de marché du secteur privé commercial et à une forte croissance de leur rentabilité. Nous, quand on voit le différentiel entre ce que les gens payent et la prestation dont ils peuvent bénéficier, on voit quand même que le bénéfice est énorme. Voir des gens profiter du système et faire tellement d'argent là-dessus, c'est scandaleux. Aujourd'hui, dans la très grande majorité des EHPAD, privés comme publics, les soignants sont en sous-effectif. On en compte en moyenne 6 pour 10 résidents. On se retrouve dans la situation d'une maltraitance institutionnelle. On réduit le temps de douche, on doit choisir qui on aide à manger ou pas. Donc des choses qui sont assez ignobles pour des professions éthiques comme les nôtres. Pour ce syndicaliste, il est donc particulièrement choquant que certains propriétaires d'EHPAD s'enrichissent autant, alors que les conditions de vie des pensionnaires retraités restent toujours aussi difficiles.